Lorsqu'on parle de réduction des usages de pesticides, on n'est pas dans la fiction, mais on est dans le temps long. Et il y a un secteur qui le démontre depuis très longtemps, c'est celui du maïs. Le maïs n'est pas une céréale qui a besoin de beaucoup de pesticides, mais elle a deux ravageurs qui sont très importants. C'est d'abord la sésamie et ensuite la pyrale. La pyrale, c'est un petit papillon qui fait des chenilles et les chenilles s'implantent dans les tiges du maïs et dans ses grains, dans les épis. Ces chenilles créent plusieurs problèmes. Lorsqu'elles s'installent dans les tiges du maïs, elles le font casser et lorsqu'elles s'attaquent aux épis, elles sont la porte d'entrée pour des maladies qui sont dangereuses pour l'homme, les mycotoxines. Contre ces chenilles de pyrale, on a plusieurs solutions. On peut évidemment utiliser des insecticides, mais c'est une solution qu'on tend à réduire. Et puis, on a testé depuis près de 20 ans dans la culture du maïs une solution de biocontrôle. Le biocontrôle, ça consiste à observer ce que fait la nature et comment les insectes se font concurrence les uns les autres. On a découvert que ces chenilles de pyrale avaient un ennemi, une microguêpe qu'on appelle le trichogramme. Les trichogrammes pondent leurs œufs dans les chenilles, elles les mangent de l'intérieur et c'est fini pour les pyrales. Il y a une vingtaine d'années, les cultivateurs de maïs ont commencé à épandre des trichogrammes à la main dans les champs de maïs. Et depuis, ça s'est beaucoup modernisé. On les met dans des petites capsules à divers stades de maturité et on les épand avec les drones que vous voyez derrière moi. Résultat, on n'utilise plus d'insecticides pour lutter contre les pyrales ou simplement au début pour limiter les infestations et la pression de ce ravageur. On peut évidemment se poser la question de l'avenir de ces petites guêpes trichogrammes dans l'environnement. Est-ce qu'elles ne risquent pas de s'y implanter? Est-ce qu'elles ne risquent pas de créer des déséquilibres écologiques? Eh bien, ça n'arrive pas parce que leur cycle de vie est fait de telle manière qu'elles disparaissent une fois qu'elles ont rempli leur ouvrage. Il faut recommencer les traitements chaque année. Les producteurs de maïs et les producteurs de céréales travaillent maintenant sur d'autres moyens de biocontrôle pour d'autres ravageurs du maïs et des céréales. C'est possible, mais ça ne se fait jamais en claquant des doigts. Il faut comprendre que cette trajectoire de diminution du pesticide, elle est lente, elle est possible, mais elle prend du temps.